Du 12 au 31 août prochain, dans la plus pure tradition du théâtre itinérant cher à Molière, une roulotte avec 5 comédiens à son bord, donc évidemment tirée par un cheval, va se déplacer dans 15 villages du Montargois. Et cette idée folle, on la doit à Catherine Bale. Catherine Bale, alors voilà, elle est arrivée ici à Triguères, on est là dans le magnifique petit lavoir de Triguères. Elle est arrivée ici il y a 25 ans, Catherine ? Je ne compte plus. Il y a exactement, on est en 2022, et ben il y a 23 ans. Il y a 23 ans exactement, ouais. Et quand tu es arrivée ici, c'était pour... Comment tu allais concevoir ton métier de comédienne en venant en milieu rural ? Toi qui étais parisienne, je pense. Ouais. Alors j'étais parisienne depuis un moment, mais je travaillais beaucoup avec une compagnie qui était dans l'Essonne, autour de Viry-Châtillon, Juvisy par là. Et en fait, c'est des chevaux qui m'ont amené ici déjà quand même. Il y a une histoire de cheval déjà là-dessous. Parce que d'avoir des chevaux à Paris, c'était compliqué. Donc, ils étaient loin de Paris, évidemment, pour que ce soit vivable. Parce que, on le dit quand même, Catherine est cavalière, elle est cascadeuse et elle est comédienne. Et très longtemps, elle a mené de front tout ça. Ouais. Ouais, c'est ça ? On va dire ça. Je suis surtout comédienne quand même. Ouais. Parfois, je ne me sentais pas très légitime dans le monde de la cascade, même si j'ai fait des trucs de dingue. Mais voilà, ça n'a jamais été ma plus grosse activité. Mais d'abord parce que j'ai commencé tard, je crois. Mais j'aimais ça. Mais c'était plus pour m'amuser que pour en vivre, même si j'étais payée. Mais ça m'amusait beaucoup. Ça m'amusait beaucoup. Bon alors, dans le coin, n'empêche, t'as rencontré plein de gens, ouais. T'as travaillé avec plein de gens, tout en continuant à travailler avec tous les professionnels que tu connaissais en région parisienne. Voilà, pendant quelques années, j'ai continué à faire les allers-retours en banlieue parisienne, développer aussi les rencontres ici, parce que j'ai été voir aussi les gens, ce qui se faisait dans le coin, il y avait des choses. Et puis développer ma compagnie aussi, parce que là, vraiment, en milieu rural, vraiment dans le coin d'ici, il y avait rien du tout comme compagnie professionnelle. Alors Catherine, c'est une comédienne qui a envie de transmettre et donc qui donne des cours à des enfants et à des adultes depuis maintenant très longtemps. Voilà, alors ça fait 5 ans que j'en donne plus du tout, parce que mon actualité, parce que donner des cours, ça veut dire qu'il faut être régulier. Et parfois, quand on est obligé de s'absenter une semaine, on essaye de remplacer les cours, de les rattraper, tout ça, puis à un moment donné, c'est pas possible. Les gens, ils veulent une activité régulière, c'est pour être régulier, quoi. Si toi-même, t'es pas régulier, ça le fait pas. Après, j'ai essayé les stages, mais c'était plus compliqué. Donc voilà, donc là, ça fait quelques temps que j'en ai plus. Voilà, mais ça reste quelque chose que j'ai dans un coin de la tête. Voilà. Tu me parlais de rencontres ici, sur le territoire. Ouais. Alors là, c'est quand même rigolo parce que tu as lié t'as lié des liens, voilà, des liens forts avec 2 grosses compagnies, le Masque d'Or d'un côté et le Théâtre de l'Escabeau de l'autre. Voilà, c'est vraiment les 2 compagnies que j'ai été voir très vite en arrivant. Le Masque d'Or, c'est toi qui m'as dit d'aller les voir, d'ailleurs, je me souviens très bien. Il jouait le Don Juan à l'époque. Et Michel Pierre aussi était venu voir, alors je ne sais plus si c'était avant ou après, parce que j'avais fait venir à Courtenay un spectacle dans lequel j'étais, c'était La Chèvre de Monsieur Seguin. Oui, un très très beau spectacle jeune public, parce que j'ai travaillé pendant 10-15 ans avec une compagnie qui travaillait sur la création contemporaine pour le jeune public. Donc on a monté La Chèvre, c'était je crois le premier spectacle de la compagnie, mais après on a monté du Brecht, on a monté La Bonne Âme de Sichuan, on a monté du Jon Fosse, pour la jeunesse, pour les enfants, pour les jeunes. C'était avec Christophe Lalu, qui est maintenant directeur entre autres d'ailleurs, qui a un lieu toujours à Grigny et aussi qui dirige le Théâtre du Noix à Paris, qui est quand même la référence théâtre de la ville de Paris pour la jeunesse. Et Michel Pierre était en rendez-vous sur Courtenay dans une école et est venu voir et il nous avait fait une lettre dithyrambique sur notre travail. Et voilà, et c'est donc aussi comme ça que je l'avais rencontré. Et puis l'Escabeau, parce que oui, j'avais été voir des choses là-bas, dans ce lieu incroyable et voilà. Alors, on parle d'abord du Masque d'Or, le Masque d'Or qui est en ce moment en représentation. Tu as travaillé avec eux. Qu'est-ce que tu as fait avec eux ? Alors, le premier, c'était Muséo Musée-Bas. Donc j'étais enceinte de ma fille, donc c'est il y a 14 ans, donc je sais l'âge grâce à c'est comme ça, hein, tu vois bien. Et puis après il y a eu... T'étais la gardienne. La guide. Et je mangeais une saucisse tout le temps. C'est un souvenir mémorable. J'étais avec mon sifflet. C'était tout le monde en rang.
Je menais l'équipe de gardiens de musée à la baguette. Et c'est un rôle de femme revêche que tu as gardé parfois. Exactement. Hein, c'est vrai. Mais oui, parce que dans les visites, je pense que tu fais référence à ça, dans les visites guidées théâtralisées que j'ai pu m'amuser à faire il n'y a pas longtemps d'ailleurs pour Territoire d'écriture avec Antoine, je reprends ce personnage-là complètement, de la mère Pinchard, elle s'appelle. Chantal Pignard. Chantal Pignard. Chantal Pignard. Il y a eu quoi d'autre avec le Masque d'Or? Alors, il y a eu, je ne sais plus dans l'ordre ou dans le désordre, mais il y a eu le Conte d'hiver qui était magnifique, où je faisais la reine. J'ai fait pas mal de reines. T'étais un peu reine, hein? T'étais un peu reine. J'étais ou gardienne de musée, revêche, ou reine, quand même, c'est pas mal. Non, t'as été aussi cavalière. Et alors, il y a eu, le Robin des Bois, où alors là, j'étais le shérif de Nottingham avec ma super moustache. Sur mon grand cheval blanc, Gribouille, dont j'ai hérité après d'ailleurs. Et puis oui, il y a eu le Conte d'hiver qui était très très beau aussi, un très très beau souvenir. Je descendais de ma cage, voilà. Et puis il y a eu Romulus le Grand, avec plein de poules, des petites poulettes partout là, ouais, voilà. T'étais la reine de Romulus. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais voilà. Et puis il y a eu, alors après, enfin, je pense mon plus beau souvenir théâtral, c'était Yvonne, princesse de Bourgogne, où je jouais aussi la reine, une scénographie absolument magnifique de Fabrice. Voilà, un super beau parcours et voilà, un super boulot, beau souvenir. Bon, et puis alors maintenant, on parle du théâtre de l'Escabeau. Voilà. Alors l'Escabeau, j'ai commencé à l'Escabeau avec Gora. Le Gora et autres, comment ça s'appelait? Le Gora et autres pièces de Courteline. Il y avait plein de petites pièces de Courteline qu'on a pas mal tournées. C'était une reprise de rôle, parce qu'il avait déjà été créé avant. Donc on l'a repris à l'Escabeau, mais on l'a tourné. Enfin, comme ça, de souvenirs, je sais qu'on a joué à Corbeil-en-Gâtinais, on a joué en Bourgogne aussi, c'était le Moulin des Arts, voilà, plusieurs, je me souviens plus de toutes les dates, ça remonte un petit peu. Et après, j'ai fait beaucoup de spectacles d'été, j'ai fait des grandes lectures, je suis souvent là pour le festival où je participe aussi, ou sur des lectures, ou en tant que bénévole, même tout simplement, voilà. Je suis investie dans la compagnie pro de l'Escabeau quand même. Et voilà. Et alors, je m'arrête sur lecture, parce que Catherine, c'est une de ses spécialités. C'est une lectrice, à haute voix. À voix haute, voilà, oui, c'est mieux. Oui, j'ai participé aux 1000 lectures d'hiver avec la région Centre aussi, quand même, pendant une bonne dizaine d'années, je crois. Donc là, c'est pareil, c'est voilà, une aventure vraiment particulière. On va chez les gens, on se trimballe avec un bouquin qu'on adore, on en lit 1 heure à peu près, et on le partage. Et puis on est chez l'habitant, quoi. Voilà, on rencontre vraiment des gens de toute la région. D'abord, ça permet aussi de connaître la région dans laquelle on vit, parce qu'elle est grande, cette région. Et on va aux 4 coins. Et puis prendre la bagnole, se barrer sur les routes, moi j'adore ça. J'ai lu ici aussi pour le Théâtre des Vallées quand même. Ah oui, alors parle-nous de cet endroit, c'est pour ça qu'on est là. Oui, le Lavoir, j'y avais lu, je crois, des poèmes sur l'eau, sur la thématique de l'eau. Ici, en fait, je crois que c'était à partir de ça que j'avais proposé, alors c'était pas la 3CBO à l'époque, c'était... c'était comment on appelait ça, le canton de Château-Renard. Enfin, c'était même pas, en fait, c'était avec la commune de Château-Renard et celle de Courtenay. C'est là où il y avait les plus grosses bibliothèques, on va dire. Je leur avais proposé une lecture par trimestre. Ça s'appelait les lectures des 4 saisons. Ça a duré au moins 2 ans, je pense. Je faisais une lecture à Château-Renard, une lecture à Courtenay. C'était même dans le foyer logement de Courtenay. Oui, alors, c'est beaucoup moins beau qu'ici, quand même. Hein. C'est pour ça qu'on a choisi ici. Hein. Voilà, c'est sûr. Et à Château-Renard, on l'a fait souvent à la médiathèque, enfin qui était bibliothèque donc à l'époque. Mais on l'a fait aussi dans les escaliers de la salle des fêtes, qui sont juste magnifiques, ces escaliers, avec mon ami flûtiste qui m'accompagnait en musique, parce que des fois j'étais pas toute seule aussi. Et voilà, et c'était une belle... Et on m'a réclamé, j'ai croisé régulièrement des personnes qui assistaient à ces lectures, qui me disaient « Mais quand est-ce que vous les refaites ?» Donc voilà. Bon, alors en attendant, Catherine, elle a
pas eu le temps ces temps derniers justement de faire des lectures, des cours, etc. parce qu'il y a eu des gros morceaux. Alors on t'a vu à la télé même. Alors tout le monde était émoustillé. Moi j'ai pas la télé, alors tu m'impressionnes pas. Mais alors raconte cet épisode de télé. Eh ben je ne sais plus donc je sais plus dans quoi c'était qu'on m'a vu. C'était dans quoi? Alors il y avait un truc, c'était bien graveleux, bien naze. On peut le dire. J'avais une bombe sur la tête et c'est absolument ridicule. Et je crois que ça passe encore. J'ai enregistré ça il y a plus de 7 ans ou 8 ans ou je ne sais. Donc ça, c'est les trucs pourris. Les trucs moins... Alors, il y en a eu un, il n'y a pas longtemps, là, qui est passé samedi dernier. Ah bon, bah alors, L'oublié d'Amboise. L'oublié d'Amboise, où je fais la directrice de l'hôtel. J'ai une toute petite intervention. Si, ça y est, ça me revient tout en parlant. C'était dans la loi de Damien. C'est ça. Voilà. Où là, j'étais là... Pas la procureure, j'étais juge d'instruction. Juge d'instruction, s'il vous plaît. Ah bah oui, de toute façon, tous les rôles sévères. Moi qui suis si sympathique, je ne comprends pas. Juge d'instruction face à, quand même, j'avais une journée complète et bien chargée avec face à François Berléand et Richard Berry. Quand même. Donc voilà, mais ils ont été charmants, ça s'est très bien passé et tout le monde était très content et moi la première. Donc non et c'est c'était un bon moment. C'est bon. Alors néanmoins, l'actualité c'est pas ça encore. L'actualité, ce sont tu m'as dit plus de 100 représentations de la guerre de Troie en moins de 2. En moins de 2. Voilà, raconte-nous ça. Alors ça, c'est une grosse aventure, la guerre de Troie. Enfin, c'est devenu une grosse aventure, hein. On ne le soupçonnait pas avant. C'est Jérôme Imard, qui donc travaillait au Masque d'Or et qui... mais avant moi, j'ai envie de dire. Quand moi, je suis arrivée dans le Masque d'Or, il n'y jouait plus déjà. Tu disais qu'il avait interprété le rôle de Don Juan. Voilà, il avait fait Don Juan, il avait fait Cyrano pour le Masque d'Or et d'autres avant sûrement que j'ai pas vu. Mais par contre, il revenait comme spectateur fidèle au Masque d'Or, donc il m'a vu jouer. Et un beau jour, il me propose de travailler avec lui sur. Donc il s'occupe d'une compagnie avec eux de la Bruce à Mantes-la-Jolie. De travailler sur une adaptation du roman de Westlake. C'est William Westlake, je ne sais plus, je vais pas dire, je sais plus son prénom. Bref, c'est pas William, non, Westlake, c'est bref, je ne sais plus son prénom. C'est une adaptation donc du Couperet, qui avait donné lieu aussi à un film de Costa Gavras avec José Garcia, où c'est l'histoire d'un nouveau chômeur. D'un quarantenaire qui se retrouve au chômage, un cadre, voilà, et qui zigouille, voilà, toutes les mecs qui ont le même CV que lui et qui risquent de lui piquer sa place sur un prochain boulot, qui les zigouille petit à petit, voilà. Donc c'est un super polar. On avait adapté ça au théâtre. On était parti à Avignon avec, et du coup c'est cette même équipe, donc de Jérôme Imard et de Eudes Labrusse et avec Christian Roux au piano aussi, qui me recontacte pour faire partie de cette aventure de la guerre de Troie en moins de 2, où là on est 7 comédiens plus le musicien, donc Christian toujours au piano, pour ce spectacle qu'on a joué au Théâtre 13 pour 6 semaines de représentation, où ça a cartonné, comme on dit. Voilà, ça a super marché. On est parti avec une presse dithyrambique. Du coup, on a fait Avignon l'année suivante. Donc tout ça, c'était en 2018-2019. Où là également au Théâtre des Halles, on a fait le plein tout le temps. On était complet une semaine avant, voilà. Et donc s'est enchaîné une tournée derrière de plus de 60 dates, voilà, ce qui est assez important. Bon, entre-temps, il y a eu le Covid, évidemment, on sait, hein, voilà. Mais d'ailleurs, vous étiez programmé au Tivoli et ça a été reporté. Reporté, mais on va venir là du coup au mois de fin octobre ou début novembre, je sais plus, enfin en octobre-novembre de là. Donc faut noter. 2022. Voilà, on sera à Montargis, ouais, au Tivoli. Vous avez été nominé au Molière. Alors, c'était pas nominé, on était, comme on dit, éligible au Molière. Oh, voilà, éligible. T'es humble et honnête. Voilà, éligible au Molière. Et voilà, mais c'est une super aventure, parce que d'une troupe comme ça, on est quand même nombreux, 7 comédiens sur scène, enfin 8, personnes sur scène. Les régisseurs, il y a 2 régisseurs pour cette tournée. Voilà, on a parcouru la France, hein, d'est en ouest, du sud au nord, pas trop d'ailleurs, si les gens du nord nous entendent. Voilà. Et ça continue.
Voilà. Donc, voilà. Et puis en attendant, donc en août, pourquoi on a mis tant de temps à arriver jusqu'à ce nouveau projet de Catherine au mois d'août? C'est parce qu'on a bien l'intention avec Monsieur Weber et Mademoiselle Anita de rencontrer la troupe entière qui va nous parler donc de ce projet Molière. Néanmoins, donne-nous un petit peu, mets-nous comme on dit, l'eau à la bouche. Alors, c'est les 400 ans de Molière cette année. C'est pas pour ça que j'ai monté Molière, c'était prévu depuis... C'est dans ma tête, non mais c'est un projet que j'ai dans la tête depuis 15 ans, quoi. Ouais. Vraiment, je crois que Antoine Cobet, ça te dit quelque... Non, c'est pas Antoine Cobet, c'est Sébastien Cobet. Antoine Cobet, c'est un metteur en scène. Sébastien Cobet du Pays Gâtinais, donc quand il était là à Château-Renard, donc il y a, pareil, peut-être une dizaine d'années, il y avait eu un sondage, qu'est-ce que vous voulez faire dans les années à venir, etc., le Théâtre des Vallées. Ah ben moi, c'est roulotte théâtre, etc. Donc dire que ça fait très longtemps que c'est dans ma tête, et que pour moi, c'était une évidence qu'il fallait que ce soit Molière pour partir sur les routes. Donc voilà, il se trouve que ça se fait cette année, 1622-2022, c'est impeccable. Ça tombe bien, j'ai envie de dire, parce qu'en plus, j'ai beaucoup de matière, moi. Il y a des expos de partout. J'étais au musée du costume de Moulins. Il y a du coup, une exposition sur les costumes de Molière. Donc voilà, c'est une chance, parce qu'il y a plein de choses qui sortent autour de ce fameux auteur. Et c'est un jeu, un peu. C'est un peu un jeu. Alors on va essayer, on trouve que ce ne soit pas juste un jeu, mais en tout cas, ce sera très interactif avec le public, parce que les scènes seront tirées au sort, piochées par les spectateurs, un par un. Ils piochent dans un chapeau et ils disent, ben voilà, scène Le Malade Imaginaire, scène 4, acte 2, et les comédiens, ils ont 2 minutes pour aller se préparer et jouer la scène. Voilà. Donc, évidemment, tout ça, je vais le mettre en scène, je vais le remplir de choses aussi, que ce ne soit pas que ça. Et on tourne, donc on fait 15 villages du Gâtinais. Il y en a 18 villages quand même, je tiens à le dire, qui sont inscrits parce qu'ils vont être partenaires. Parfois, il y a 2 villages qui organisent cette aventure quand même. Mais en tout, ça nous fait 15 dates. Du 12 au 31 août, donc tout autour de Montargis. On fait vraiment une boucle, on part à Triguères, on fait la boucle du nord, voilà, et on redescend par le sud de Montargis et on arrive à nouveau à Triguères ici. Vous pouvez parcourir combien de kilomètres ? Alors avec le cheval, c'est une contrainte. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des journées off. Sur ces 20 jours, il y a quand même des journées où on ne peut pas, parce que dès qu'il y a plus de 20 km, voilà. Et en gros, on fait entre 12, 13... Ouais, 13, 15 maximum de kilomètres. Donc quand on peut pas, il y a une journée off pour qu'on puisse s'arrêter. Voilà, ça fait une journée pour tout le monde, pour le cheval, pour les comédiens, pour tout le monde un peu tranquille. Et on repart pour atteindre le prochain lieu de représentation. C'est un beau projet culturel qui a été soutenu, entre autres, par LEADER, le programme européen d'aménagement, valorisation des territoires, etc. C'est quand même très important. Ouais. Alors, il est soutenu, oui, il y a plusieurs partenaires quand même, parce qu'il y a Leader, effectivement, qui est le gros partenaire, mais il y a la DRAC qui nous soutient aussi pour l'été culturel. C'est quelque chose qui est en place depuis 1 an ou 2, l'été culturel, et c'est vraiment pas rien ici pour nos territoires. Il y a la région qui nous aide encore, parce qu'on a été aidé l'année dernière pour un spectacle jeune public, et on est soutenu par la région en aide à la création. Voilà, et il y a toutes les communes qui investissent aussi, et qui ont, elles, le soutien du conseil départemental pour les aider au financement et du contrat de cession que chaque commune signe avec nous. Je parle aussi quand même, parce que tout à l'heure tu disais les comédiens vont pas forcément être sur la roulotte pendant le parcours, mais ils vont être à vélo, et ces vélos nous sont gentiment prêtés par Prestarou, qui est un loueur et réparateur, etc. de vélos, mais je crois qu'il y a aussi un tandem, etc. Il y a plein de choses à Châtillon-Coligny. Voilà, donc je tiens à le dire quand même, ouais. Une dernière chose, parmi les comédiens, il y aura la petite Leslie. Et Leslie était ton rôle principal de spectacle dont on a oublié de parler. Oui. C'est The World is Round. A Round is a Round. A Round is a Round. Tiré de The World is Round. Voilà, c'est ça. Oui, que j'ai monté donc un jeune public à partir du texte de Gertrude Stein, qui est en français et en anglais, avec Leslie, effectivement, Leslie Nicolo, qui est effectivement dans les Molières, et Astrid Fournier-Larocque, qui est la comédienne aussi et chanteuse lyrique et harpiste sur le spectacle Round is a Round. Voilà. Et on espère revoir ce spectacle. Il a du mal à s'imposer et c'est vraiment une petite merveille. Voilà. On rejoue. Alors, on a une date à Mainte sur un beau festival. C'est Elle au centre, donc un festival autour des femmes, on peut le dire, à Mainte-sur-Loire, le 11 mars 2023. Voilà. 11 mars 2023. Serons-nous encore vivants ? Voilà.
Mais là, on l'a tourné à Mantes-la-Jolie sur un festival aussi jeune public. Donc voilà. Il a eu effectivement sa petite vie suite à la création, enfin dans les dates prévues. Voilà, il y a eu tout ça. Et bon, voilà, là, il faudrait un deuxième round, justement. A round is a round, un deuxième round. Et ben, si vous avez aimé cette interview, on retrouve Catherine d'ici peu de temps avec toute la troupe et le cheval. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'avais parlé du cheval quand même. Alors j'ai lancé un petit jeu sur Internet, donc sur Facebook, machin, donc pour trouver le nom du cheval, mais il y a quelqu'un qui a déjà trouvé quelque part. Mais bon, bref, je dis pas. Et qui vient des écuries du Carouge avec Adrien Asselin, voilà, et dont la sœur aussi a une chèvrerie pas très loin. Enfin, c'est vraiment dans le territoire. On est vraiment sur ici, quoi.